Tu as toujours envie de te lancer la création de vidéos, que ce soit les vlogs, les vidéos de comédie. Tu ne sais pas par où commencer pour filmer tes vidéos. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas faire pour pouvoir filmer tes vidéos en toute simplicité. Que ce soit des vidéos de comédie ou bien des vidéos de vlog ou bien des vidéos face caméra en fait, ou bien des reportages. Je vais te montrer quelques astuces, quelques petites techniques qui vont te permettre de filmer tes vidéos comme un professionnel et tout cela avec ton téléphone portable. De nos jours, un téléphone portable n'est plus une limite en fait. Bref, le matériel n'est plus une limite en fait pour commencer à tourner des vidéos. Beaucoup de gens ont tendance à dire que je n'ai pas le matériel adéquat pour commencer à faire des vidéos. Bref, tout ça c'est une excuse bidon. Si c'est que tu as ton téléphone portable et tu aimerais commencer à produire du bon contenu et du contenu excellent, je vais te montrer quelques techniques de base ou quelques petites astuces qui vont te permettre en fait de tourner tes vidéos comme un professionnel et de pouvoir les publier, que ce soit sur TikTok, Facebook, Instagram ou bien YouTube ou bien bref, n'importe quelle plateforme que tu veux. Alors avant ça, abonne-toi, active ma notification. Si c'est que tu ne me connais pas, moi c'est Monsieur Loïc. Donc la première astuce va en fait concerner l'éclairage. Si par exemple tu as un éclairage artificiel comme par exemple des highlights, je te conseille en fait de fermer tout ce éclairage dans ta maison. Donc si par exemple si tu enregistres à l'intérieur de ta chambre ou bien à l'intérieur de ta maison, je te conseille en fait de fermer tout type de lumière artificielle qui pourra pénétrer dans ta maison et d'utiliser uniquement les lumières artificielles. Ça te permettra en fait de ne pas avoir une variation de lumière. Mais si que tu utilises une lumière naturelle, que tu n'as pas assez d'argent pour te payer une lumière artificielle, je te conseille en fait de te mettre face à la fenêtre. Donc si par exemple la fenêtre est de ce côté, je te conseille plutôt de te mettre de ce côté-ci. Si tu mets la source de lumière derrière toi, ça donnerait quelque chose comme ceci. Et pourtant, si c'est que tu es face à la lumière, ça donnerait quelque chose comme ceci. J'espère que tu as déjà vu la différence entre les deux positionnements. Donc, si c'est que tu aimerais faire tes vidéos en journée et que tu utilises une source de lumière naturelle, une source d'éclairage naturel, je te conseille plutôt de te mettre face à la source de lumière. Pour la deuxième astuce, ça concernerait plutôt les gens qui font des vidéos mobiles. Donc les gens qui ont besoin de se déplacer avec la caméra sur eux pour pouvoir filmer leurs vidéos en fait. Comme par exemple des vidéos de comédie ou bien des vidéos de vlog ou bien simplement d'autres types de vidéos où tu as besoin de te déplacer avec la caméra pour filmer. Par exemple, si c'est que tu as besoin de te déplacer avec la caméra, avant de faire une vidéo, il faut savoir que une vidéo a plusieurs séquences, donc c'est-à-dire beaucoup de coupures. Tu ne peux pas filmer toutes les séquences au même moment, ok? Donc tu ne peux pas filmer toutes les séquences au même moment sans pour autant sans arrêter ta caméra en fait. Donc tu as besoin d'arrêter ta caméra. Si c'est que tu aimerais commencer à produire contenu, tu es encore un amateur, ça c'est une information que je te donne. Tu vas devoir diviser ta vidéo en plusieurs séquences. Donc par exemple, si c'est que tu prends cet angle de vue, que tu vas filmer, sache qu'à un moment donné, tu vas devoir interrompre ta vidéo pour pouvoir changer en fait un autre angle de vue pour pouvoir dynamiser en fait la vidéo. Puisque quand tu regardes un angle de vue, le même angle de vue sur toute la vidéo, cela ne va pas dynamiser la vidéo. Donc je te conseillerais en fait de scripter ta vidéo en plusieurs séquences. Donc tu vas faire une vidéo de plusieurs séquences, par exemple, que tu vas filmer en plusieurs étapes et que tu vas pouvoir monter et assembler lors de ton montage vidéo. Par exemple, si tu as filmé la première séquence avec un angle élargi, il faut savoir que la deuxième séquence, tu vas pouvoir le filmer avec un angle un peu plus rapproché. Et la troisième séquence, tu peux même filmer étant couché. Tout ça pour pouvoir dynamiser en fait la vidéo, pour pouvoir donner en fait un aspect dynamique à ta vidéo. C'est ce qui va attirer en fait les spectateurs à rester sur ta vidéo. Donc cela était pour la deuxième astuce pour ceux qui ne connaissaient pas. Boum. Et la troisième astuce va en fait concerner la stabilité de la caméra ou bien la stabilité du téléphone. Lorsque tu filmes des vidéos, la stabilité du téléphone est vraiment importante. Tu n'aimerais pas avoir une vidéo qui fait comme ceci. Non, ça c'est du tout, c'est très moche, c'est vraiment moche. Donc ce que tu n'as pas l'argent pour te payer un stabilisateur professionnel, ce que je te proposerai sera en fait de commencer à apprendre des techniques de stabilisation manuelle. Donc par exemple, si c'est que tu aimerais faire une vidéo, arrêter un téléphone comme ceci n'est pas du tout conseillé. Pourtant arrêter un téléphone comme ceci est du tout conseillé. Cela te permettra en fait de garder la stabilisation de ta vidéo, en fait de pouvoir concourir en fait la stabilisation de ta vidéo. Et d'une autre part, si c'est que tu fais des vlogs, je te conseille de ne pas arrêter ton téléphone comme ceci et plutôt de retenir de cette manière. Également t'aidera à garder la stabilisation de ton téléphone. Tu fais des vidéos, je te conseille plutôt d'acheter un crépier. Il y en a de tout genre. Tu vas pouvoir stabiliser ta vidéo avec ce crépier là. Tu vas pouvoir mettre ce crépier là devant toi, positionner ton téléphone et pouvoir commencer à enregistrer ta vidéo. Et comme je le disais, il faut savoir changer des angles. Et surtout, il faut savoir qu'une bonne stabilisation des vidéos est vraiment primordiale. C'est que tu veux faire des vidéos de qualité, c'est que tu veux faire des vidéos professionnelles, que tu dois tourner une vidéo à ras le sol. Évite de tenir ton téléphone comme ceci, mais plutôt tiens-le comme ceci. La quatrième astuce concerne en fait le cadrage. Si c'est que tu aimerais tourner des vidéos professionnelles, je te déconseillerais en fait de faire ce genre de vidéos-ci avec des vidéos avec un cadrage de ce genre-ci.
de plutôt de faire une vidéo avec ce genre de cadrage ici. Ne laisse pas la distance entre la tête et l'espace du haut est que large, ou bien la tête et l'espace du bas est que large. Le personnage que tu es en train de cadrer doit être en fait au milieu de la vidéo. Et pour la cinquième astuce, qui est d'ailleurs les astuces les plus importantes, sera en fait de scripter tes vidéos. J'ai oublié de le dire, mais lorsque tu veux faire une vidéo professionnelle, il faut avoir un plan de marche, il faut avoir un plan détaillé de ce que tu veux faire de ta vidéo. Peu importe quel type de vidéo tu veux faire, il faut toujours prendre la peine de scripter tes vidéos. Comme par exemple une vidéo de YouTube, tu ne peux pas faire une vidéo de YouTube sans la scripter. Parce que celui qui fait en face de ta vidéo, si c'est que c'est un professionnel, si c'est qu'il connaît en fait la chose, il va savoir que cette vidéo-ci n'est pas en fait scriptée et que tu es en train de t'atteler sur les mots. Donc, prends la peine en fait de scripter tes vidéos. Si par exemple tu utilises des applications comme par exemple CapCut qui permettent en fait d'enregistrer la vidéo en regardant la vidéo, bref, qui permettent en fait de mettre un prompt. Ça c'est pour la version professionnelle que je vais d'ailleurs t'offrir dans cette vidéo-ci. Donc après avoir regardé cette vidéo-ci, fais juste en description de la vidéo et va cliquer sur le lien que tu vas voir en bas de la vidéo. Tu vas pouvoir avoir des identifiants qui vont te permettre en fait d'accéder à CapCut Pro gratuitement. Ça c'est mon cadeau de bonne année. Et maintenant, si c'est que tu aimerais commencer à enregistrer des vidéos, il faut prendre la peine en fait de scripter toutes tes vidéos. Donc peu importe quel type de vidéo tu vas faire, prends la peine de mettre les grandes lignes en fait. Si c'est que tu peux détailler même les scripts, il faut détailler. Et si tu ne sais pas comment en fait écrire un script, va sur ChatGPT ou bien sur une autre intelligence artificielle du genre et apprends à écrire des scripts là-bas, va écrire tes scripts là-bas et modifier ce que tu as à modifier et va en fait tourner ta vidéo. Donc en fait le script est vraiment très important pour te recouvrir à quel niveau tu es déjà sur la vidéo en fait. Dans la sixième et la dernière astuce va en fait concerner le format de la prise de vue de tes vidéos. Si par exemple tu aimerais enregistrer des vidéos qui vont faire que tu vas pouvoir mettre des ralentis après, tu vas filmer à 1080p et 60 images par seconde. Ça c'est pour des vidéos que tu aimerais vraiment ralentir. Mais la norme en elle-même en Europe, la norme est de 25 images par seconde et en Amérique, la norme est de 30 images par seconde. Donc ce qui signifie à toute simplicité que tu vas filmer ta vidéo soit à 720p et 25 images par seconde si c'est que tu te couvres en Europe, ou bien 720p et 30 images par seconde si c'est que tu te couvres en Amérique. Si c'est que tu aimerais une qualité de vidéo inférieure, mais ce que tu aimerais une qualité de vidéo normale, tu vas filmer à 1080p et 25 images par seconde si c'est que tu te couvres en Europe, et 1080p et 25 images par seconde si c'est que tu te couvres en Amérique. Parce que c'est ça la norme là-bas, ok. Et maintenant, si que tu as un téléphone un peu plus performant, tu vas filmer ta vidéo en 4K. Mais ça, je te conseillerais parce que c'est pour vraiment les professionnels, ok. Pour les gens vraiment professionnels. Et tu peux également filmer ta vidéo en 4K. Mais il faut t'assurer d'avoir vraiment un téléphone qui a une... Parce que vraiment le 4K ça consomme de l'espace. Donc tu vas filmer ta vidéo à 1080p et 25 images par seconde si que tu te couvres en Europe, 1080p et 25 images si que tu te couvres en Amérique. Si c'est que tu es en Afrique, tout cela ne compte vraiment pas. Filme juste ta vidéo à 1080p et peut-être 25 ou 30 images par seconde. Moi par exemple, j'ai filmé mes vidéos à 1080p et 30 images par seconde. Et maintenant, si que tu aimerais ajouter du ralenti, tu vas filmer à 1080p et 60 images par seconde ou bien 1080p et 240 images par seconde si c'est que tu aimerais vraiment ralentir tes vidéos. Donc pour cela, c'est dit, si c'est que tu aimais la vidéo, abonne-toi, active ma notification et surtout dans cette chaîne YouTube-ci, à partir de maintenant, je vais te montrer toutes les astuces de montage vidéo, toutes les astuces de filmer des vidéos, toutes les astuces, bref, je vais te montrer tout ce qui concerne la vidéo en fait. Tu vas pouvoir carrer tes vidéos, monter des vidéos en fait, tout ce qui concerne la création de contenu, tu vas pouvoir apprendre désormais sur ma chaîne. Oui, j'ai changé de niche en fait. Maintenant, si tu as des critiques à revoir sur cette vidéo-ci, surtout n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et là, moi, je te dis à la prochaine vidéo. Peace out.